Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous tient tous à cœur, comment être le meilleur gardien possible pour nos amis félins. On va décortiquer ensemble les erreurs les plus courantes, non pas pour juger, mais vraiment pour mieux comprendre leurs besoins. Et ça, c'est tellement vrai, on adore nos chats évidemment, mais parfois, sans même s'en rendre compte, certaines de nos habitudes peuvent leur nuire le but. Ici, c'est justement de mettre un peu de lumière là-dessus, avec beaucoup de bienveillance, c'est la question essentielle. Et pour y répondre, il faut essayer de se mettre un peu à leur place, de penser comme un chat. Alors allons-y, plongeons dans leur monde pour décoder ce qu'ils essaient de nous dire. Avant de plonger au cœur de ce sujet passionnant, accordons-nous une courte pause. Si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de vous offrir des contenus utiles, clairs et de grande qualité. On commence par la base de tout, l'alimentation et l'hydratation. C'est pas juste un détail, c'est vraiment le pilier d'une vie longue et en pleine forme pour nos chats. Voyons ensemble les erreurs les plus fréquentes. Ah, le cliché du chaton qui lave sa houditte de lait. On l'a tous en tête, tiré des dessins animés. Sauf que dans la vraie vie, c'est une très mauvaise idée en fait. Après le sevrage, la plupart des chats ne produisent plus l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose. Du coup, leur donner du lait de vache, ça leur provoque des maux de ventre, des douleurs et des diarrhées. Bref, c'est tout, sauf une bonne friandise. Les chats de nature ne boivent pas énormément, ce qui les rend sujets à la déshydratation et aux problèmes de reins. Il y a une raison instinctive à ça dans la nature. Ils ne boivent jamais là où ils mangent pour éviter que l'eau soit contaminée par une proie. C'est pour ça qu'il faut toujours séparer la gamelle d'eau de celle de nourriture et encore mieux, une petite fontaine à eau. Le mouvement de l'eau les attire et les incite à boire beaucoup plus. 14, ce chiffre est assez incroyable. Il représente à quel point l'odorat d'un chat est plus puissant que le nôtre. 14 fois, imaginez un peu, c'est pour ça qu'un détail qui nous semble anodin, comme laver leur gamelle avec un produit vaisselle qui sent le citron, peut être un vrai problème pour eux. Pour nous, ça sent le propre, pour eux, c'est une odeur tellement forte qu'elle peut les dégoûter et les empêcher de boire ou manger. Donc la solution est simple, un savon sans odeur, et c'est tout. Les chats sont des créatures d'habitude, et ça vaut aussi pour leur système digestif, changer leurs croquettes du jour au lendemain. C'est un peu comme un choc pour leur estomac, c'est ça, pour éviter les vomissements à la diarrhée. La clé, c'est la patience. On introduit la nouvelle nourriture tout doucement mélangée à l'ancienne sur une bonne semaine. Allez, on passe à la maison. Pour nous, c'est notre refuge, mais pour un chat, surtout, un chat curieux, ça peut aussi cacher pas mal de pièges. Leur instinct les pousse à explorer, à grimper partout, à mâchouiller des trucs, et c'est à nous de faire en sorte que leur terrain de jeu soit totalement sécurisé. Alors là, attention, 3 dangers très courants. D'abord les plantes. Beaucoup de plantes d'intérieur sont toxiques, et certaines, comme le lys, sont carrément mortelles. Ensuite, les huiles essentielles, même en diffusion, les particules se déposent sur leur pelage et quand le chat fait sa toilette, il les ingère, ce qui est très toxique pour son foie. Et enfin, les ocules, c'est non jamais, ils se brisent en éclats pointus et peuvent provoquer des perforations aux internes gravissements. Alors comment on fait concrètement? Quelques gestes simples. L'arbre à chat, c'est un super investissement. Ça répond à leur besoin de grimper et de se percher en hauteur, tout en les détournant des étagères un peu bancales ou des appareils électroniques qui peuvent chauffer. On aborde maintenant la santé et en matière de santé féline, le mot d'ordre, c'est la prévention. C'est vraiment la clé pour éviter que des petits bobos ne se transforment en gros problèmes. La visite annuelle chez le vétérinaire, ce n'est pas une option. Il faut savoir que les chats sont des maîtres dans l'art de cacher leur douleur. C'est un instinct de survie, du coup se contrôler annuel est vital pour repérer une maladie le plus tôt possible, garder les vaccins un jour et vérifier leurs dents. Un point souvent négligé, mais absolument crucial. La réponse courte, c'est non. On a tendance à se dire « Oh, c'est juste une boule de poil ». Alors oui, une boule de poil de temps en temps, ça peut arriver. Mais si un chat vomit toutes les semaines, ce n'est pas normal. Ça cache souvent un autre problème. Et ça mérite un coup de fil au vétérinaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Les boules de poil, ce n'est pas inévitable. Un bon coup de brosse chaque jour s'enlève une
quantité incroyable de poils morts qu'il n'avalera pas. Si on coupe le sein avec une alimentation adaptée, riche en fibres, ça aide vraiment son système digestif à mieux gérer le reste. C'est simple et ça change tout pour son confort. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Il s'agit de comprendre leur nature profonde, de respecter qu'ils sont vraiment. Cette phrase est dure, elle est directe, mais elle est nécessaire. Le dégriffage ou uniquectomie est une pratique. Il faut absolument bannir, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà ce que c'est. Concrètement, ce n'est pas juste enlever une griffe, c'est une amputation, c'est l'équivalent de nous couper le bout des doigts. Ça provoque des douleurs chroniques, des problèmes d'équilibre, et ça prive le chat de son principal outil de défense. Un chat dégriffé est un chat anxieux qui veut venir agressif par peur. C'est un point absolument crucial. Un chat n'est pas un petit chien, leurs besoins et leur psychologie sont radicalement différents. Le chien est un animal de meute qui cherche souvent à nous faire plaisir. Le chat est un chasseur solitaire et territorial. Forcer un chat à une interaction, ne pas respecter son besoin d'espace, c'est une source de stress énorme pour lui. Au lieu de vouloir supprimer leurs instincts, la solution, c'est de les accompagner, de leur offrir des exutoires. Votre chat griffe le canapé, il a besoin de faire ses griffes, offrez-lui plusieurs griffoirs de textures différentes, il a besoin de chasser une session de jeu chaque jour avec un plumeau ou une canne à pêche, comble ce besoin et en plus ça renforce votre lien. La litière suggère sensible. Les chats sont des animaux d'une propreté méticuleuse. Une litière sale, mal placée ou parfumée est souvent la cause numéro 1 des problèmes de malpropreté. La règle d'or est simple, une litière par chat plus une en extra. On la place dans un coin calme, loin du passage et de la nourriture, et on la nettoie tous les jours. C'est la base pour un chat bien dans ses pattes. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Être un bon gardien, ce n'est pas juste faire vivre un chat chez soi et faire l'effort de comprendre sa nature, de comprendre son langage et d'adapter un tout petit peu notre monde pour qu'il s'y sente bien en sécurité et heureux. C'est ça le secret d'une belle relation.